Dans cette vidéo, nous allons parler du DRC. Alors le DRC, c'est le dictionnaire des résultats de consultation. Ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que la plupart des nomenclatures et des classifications qui existent, elles sont établies par les collèges de spécialistes. Du coup, elles sont adaptées aux pathologies et aux situations qu'ils ont à prendre en charge au quotidien. Le problème, c'est que nous, en médecine générale, on ne rencontre pas les mêmes pathologies, les mêmes situations que les hospitaliers. Alors il y a pas mal de raisons à ça, mais notamment parce qu'on intervient plus tôt dans le parcours de santé. On est en amont dans le système de soins. Donc c'est très bien décrit dans le carré de White, qui dit bien que sur 1000 personnes, il y en a 750 qui vont présenter un trouble de santé, 250 qui vont aller voir leur médecin, et sur ces 250, il y en a seulement 9 qui vont être hospitalisés, dont une seule en CHU. On imagine bien que si les nomenclatures elles sont établies à partir de cette petite dizaine de patients, elles ne peuvent pas correspondre à l'ensemble des situations qu'on a à prendre en charge en médecine générale. Alors quelles sont ces situations qu'on a à prendre en charge en médecine générale? Alors tout d'abord, on va prendre en charge des gens qui sont malades, des gens qui présentent une entité morbide. Et bien ces entités morbides, dans 30% des cas seulement, elles vont être caractéristiques d'une maladie. Ça veut dire qu'à la fin de la consultation, on pourra poser un diagnostic certain. Par contre, dans 70% des cas, on va être face à des entités morbides qui ne sont pas caractéristiques d'une maladie. Le patient il va arriver avec un symptôme, une toux, une fièvre ou une douleur abdo quelconque, et on ne peut pas à la fin de la consultation poser un diagnostic. On est en situation d'incertitude diagnostique. Puis enfin, on va aussi prendre en charge tout un tas d'entités non morbides, c'est des gens qui ne sont pas malades, mais qui viennent nous voir pour des rédactions de certificats, des actes de dépistage, de prévention ou des problèmes psychosociaux. Alors, on comprend bien que si dans 30% des cas, on va pouvoir utiliser les nomenclatures qui existent, pour le reste, on a besoin d'un outil sémiologique qui est adapté à notre fonction de médecin généraliste et aux spécificités de notre exercice pour pouvoir nommer les situations qu'on a face à nous. Le premier à avoir théorisé sur le sujet, c'est un médecin autrichien du début du XXe siècle, c'est le docteur Robert Nicolas Braun, ici présent, qui a analysé sa pratique pendant plusieurs années et dans la fin des années 70, il a réussi à établir le concept de résultat de consultation. Alors le résultat de consultation, il permet de décrire de la manière la plus systématique possible en se basant sur la certitude clinique et le plus haut niveau de preuve au moment de la consultation, la situation qu'on a face à nous. Alors chacun des résultats de consultation est défini par un ensemble de critères. Il y en a qui sont obligatoires, d'autres non. L'avantage, c'est qu'à travers ces critères, on va être sûr qu'on choisit le bon résultat de consultation, celui qui correspond exactement à la situation qu'on a face à nous. L'intérêt notamment, c'est que dans les cas où la symptomatologie elle est un peu floue, on va pouvoir quand même nommer la situation qu'on a face à nous sans être absolument obligé de choisir un diagnostic, même si on n'a pas le tableau complet, avec le risque de partir finalement dans une prise en charge qui serait inadaptée si on s'est trompé de diagnostic. On retiendra que le dictionnaire des résultats de consultation, c'est un outil qui permet de gérer l'incertitude diagnostique, qui fait partie intégrante de notre exercice, puisque nous pouvons poser un diagnostic certain que dans 30% des cas. C'est une classification qui regroupe 275 résultats de consultation et qui permettent de nommer 97% des situations rencontrées en médecine générale. C'est un outil qui est élaboré par la Société française de médecine générale, qui est adapté à l'exercice de la médecine générale et régulièrement mis à jour pour rester en accord avec les dernières données de la science. Il est téléchargeable sur le site de la Société française de médecine générale ou utilisable directement en ligne via le web DRC.